attendu les maçons du commissaire? Pour moi, l'oncle Henri a bien fait un deal avec la police. Il a masé gras et sucé ses doigts. Les journalistes sont complices avec la police. On se connaît dans ce pays. Écoutez, vous savez que notre pote souffrait d'asthme? Bien sûr. Et il est mort parce qu'il était dans une boîte puante. Oui. Torturé? Non. Ça, je ne crois pas. Mais ce que je reproche au vieux père Henri, c'est pourquoi il n'est pas allé signaler le mal. Il aurait pu lui apporter des médicaments. Ça, jamais je vais le pardonner. Maintenant que mon Eva n'est plus, ce ne sont plus des bâtons de cigarettes que vous fumez, mais des mégots. Alors, laissez-le reposer en paix. Et puis, il n'aimait pas se promener avec son ventoline, c'est tout. Moi, je suis vieux Henri. Je vais lui mettre son mal face à face. Écoute, ne te cherche pas de problème. Ce vieux père n'a jamais cherché la bouche de quelqu'un. Alors, basta. Hé, Kader, faut pas prier Dieu pour faire le gnouf dans ce pays-là. Les violences sont étroites et malpropres. Les prisons sont pires. Et l'État n'a pas les moyens pour construire de nouvelles prisons, ni de soigner des détenus et assurer leur hygiène. Ah, tu vois, c'est pourquoi les prisons sont bonnes pour les grands volets de l'État. Les détourneurs et autres gros dealers. Mais au lieu de ça, ce sont les petits volets de chèvres qu'on attache comme des sardines dans la pianteur. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Voici le dealer qui se balade tranquillement sans problème. Ne t'en prends pas au vieux. Tu as compris? Il est en deuil. Qu'est-ce qui te prend? Bonjour les jeunes. Bonjour le vieux. Quelles sont ces manières-là? Le vieux vous salue. Et puis vous la fermez. Oh, vraiment, c'est grave. Voilà. Voilà. Les gens ne mentent pas. Ce sont les conditions de détention qui ont tué ton neveu. Tu ne pars pas déposer plainte pour avoir des dommages en justice. L'État sera obligé de payer ça sans broncher. Je te comprends. C'est toi-même qui es folle. Tu veux manger l'argent d'un cadavre. Non, ce sont des dommages justes. C'est l'État qui maintient les détenus dans des conditions inhumaines. C'est à l'État de payer des dommages dans ces cas pareils. C'est toi-même qui es inhumaine. Moi, j'étais absent. Pourquoi tu ne lui as pas apporté ses médicaments? Pourquoi? Alors qu'il te rendait service. Oui. Tu m'as chassé de chez toi comme un chien, alors que c'est toi le chien qui mange de l'argent sur un cadavre. Tu as voulu la mort de notre pote. Sinon, tu serais allé lui donner ses médicaments. C'est pas une question de médicaments. Tout le quartier, et même les médias parlent que la police l'a torturé à mort. Nous allons te mettre le feu. Tu vas fuir le quartier. Regardez-moi des vieux comme ça. Je vous demande pardon. Je vous en prie. Maintenant, là, il a compris. Demain, il ira déposer la plainte. Je vous en prie. Pardon. Tu as eu la chance. Vous teniez à me voir, de quoi s'agit-il? Mon commissaire, je suis calomnié dans tout le quartier. À peine mon pauvre neveu enterré, et voilà qu'on m'accuse d'avoir pris de l'argent avec la police pour taire les tortures dont il a été victime. Et pourtant, nous avons apporté un démenti à cette rumeur. Je ne vois pas ce qu'on pourra faire d'autre. Non, je suis venu poser plainte contre 2 individus. Ils ont osé venir chez moi et ils m'ont traité d'être corrompu. Ils m'ont injurié et même menacé de me faire fuir le quartier. Des gens sont venus jusqu'à chez vous? Oui. Vous menacez? C'est une violation de domicile. Qu'avez-vous fait? En tout cas, moi je n'ai rien dit.
Je bouillais de rage comme ça, mais je me suis retenu. Vous avez bien fait. Assistant, venez conduire M. Kaké pour une déposition de plainte. Je suivrai moi-même cette affaire. La plainte de M. Kaké est claire. Vous êtes retourné à son domicile hier soir, oui ou non? Oui, nous sommes allés pour nous plaindre de son comportement. Quel comportement? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Il m'a chassé de chez lui comme un chien. C'est ça que je suis revenu lui reprocher. Quels sont les termes que vous avez utilisés? Chef, je n'ai rien dit de mal. Je vous lis les termes que M. Kaké vous attribue. Henri, c'est moi qui t'ai cherché de ta cour comme un chien, alors que c'est toi le chien qui mange l'argent sur un cadavre. Ensuite, vous avez dit que la mort d'Évariste est survenue suite aux tortures de la police. Vous, M. Kader, vous accusez M. Kaké d'être responsable de la mort de son neveu. Vous avez aussi dit que vous allez lui mettre le feu et le faire fuir du quartier. Propos également suivi d'une injure. Regardez-moi des vieux comme ça. C'est ça ou ce n'est pas ça? Reconnaissez-vous les faits et propos? Oui. Vous allez signer votre déposition et nous allons vous mettre aux frais. On ne calomnie pas la police. On ne diffame pas sans risque. Agent Sab. Chef, pardon. Chef. Monsieur Kaké est là. Je vous laisse répéter ce que vous m'avez dit. Grand frère Kaké, on te présente toutes nos excuses. On s'est trompé sur ton compte et on a mal agi. Si vous voulez, on peut se mettre à genoux. C'est bon, c'est bon. Kaké, tu n'as plus ta langue? C'est que c'est Aruna qui m'a envoyé sur le juge. Menteur, c'est faux. Silence. Vous avez violé le domicile de M. Kaké. M. Kaké, acceptez-vous les excuses de ces deux? Mon commissaire, ces deux-là, ce sont des égarés. Moi, j'entends chaque jour les musiques qu'ils aiment écouter. Et dedans, on dit que seuls les imbéciles ne changent pas. En tout cas, moi, j'espère que les 2 jours qu'ils ont passés au frais, là, ça va leur servir de leçon. Vous avez demandé à ce que je retire ma plainte? Oui, grand frère. Oui, tonton. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous promettez au commissaire et à moi? Moi, je dirai à tout le monde que ce que la police a dit est vrai, que je me suis trompé. Moi, je vous invite tous au kiosque, là où les bruits sont partis. Comme ça, les bilanteurs, les monafirs, c'est là. On va fermer leur bec. Vous les jeunes, j'ai dû calmer mes collègues. Sinon, c'était la Mako directe. Accuser la police d'avoir torturé quelqu'un à mort est une diffamation très grave. La police est une institution citoyenne, au service des citoyens, d'éducation et aussi de répression pour les hors-la-loi. Vous avez diffamé M. Kaké, l'injurié. Le code pénal punit de 2 à 6 mois d'emprisonnement, assorti d'une amende de 50 000 à 150 000 francs CFA pour diffamation envers des particuliers. Merci, commissaire. Merci, grand frère Kaké. Je ne savais pas que ça pouvait être aussi grave comme ça.
tous mes remerciements de m'avoir fait éviter la prison. Je jure, au nom de mon père, de ne plus recommencer. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Écoutez les bonnes informations. Ce n'est pas tout ce qui se dit à la radio ou qui est écrit dans les journaux qui est vrai. Il y a des médias médiocres qui ne font que dans le sensationnel pour mieux se vendre.